Bon. Paraît que les cheveux, ça vous intéresse. Ouais. Mais avant d'enlever la casquette, laissez-moi répondre aux questions que vous avez posées. On commence tout de suite par une première question d'Ayoub qui me dit « Salut STP, tu as fait d'autres séances de PRP après l'opération. Sinon, quel est ton traitement suivi après l'opération ?» Vous avez été nombreux à me poser cette question-là. Donc, en gros, pour faire clair, j'ai pas suivi de traitement particulier après l'opération. La seule chose que j'ai fait, c'était de prendre un petit complément de zinc et de biotine. Et encore, je l'ai pas fait correctement. J'ai eu des gros écarts entre des moments où je le prenais, des moments où je le prenais plus, puis après je l'ai repris. Donc, on peut pas vraiment se baser là-dessus, mais j'ai pas suivi de traitement particulier. La seule chose, c'est que j'ai commencé là dernièrement à utiliser le Derma Roller. Je vais vous expliquer après pourquoi. Nouvelle question d'Olivier qui me dit « Hello, merci pour ton partage. Je voulais te poser quelques questions, notamment si tu avais des douleurs post-opération concernant la zone donneuse. Et pour le kit de soins, il y avait quoi exactement ?» Pour le kit de soins, je lui ai déjà répondu, mais en gros, il y avait surtout des gélules contre la douleur. Il y avait une mousse qui servait à faire retirer tout ce qui était croûte et qui servait en même temps à la cicatrisation. Il y avait un shampoing spécialisé pour les greffes de cheveux. Concernant la douleur, ça va être un truc un petit peu particulier. Donc, trigger warning, si vous êtes une personne un peu sensible, on va parler de choses qui ne sont pas forcément agréables. Donc, je vous invite à passer à la prochaine question. Je vous laisse 5 secondes et les autres, restez. Et normalement, vous êtes parti. Concernant les douleurs, alors j'en ai pas forcément eu sur la zone qui était donneuse, donc pour rappel, l'arrière du crâne et les côtés du crâne, j'ai pas forcément eu de douleur à ce niveau-là. Par contre, je voulais pas en parler dans la première vidéo pour pas décourager certains qui auraient pu vouloir faire une greffe de cheveux, en sachant que ce que je vais raconter, c'est mon cas personnel, ça va pas forcément être la même chose pour tout le monde. Mais en gros, il t'injecte 2 produits dans le crâne. Ils t'injectent l'anesthésiant, forcément pour t'endormir, et ils injectent du liquide physiologique pour faire un petit peu gonfler ton crâne, pour y voir plus clair sur ce qu'ils font. Quelques jours après l'opération, tu vois souvent dans des photos des mecs qui ont des bandeaux autour du crâne, parce que le liquide doit s'évacuer. Il a généralement tendance à partir vers l'avant, donc pour éviter que ça tombe sur tes yeux, on te met le bandeau, en fait, pour retenir le liquide. Moi, il est parti par l'arrière. Excusez-moi, je me fais agresser. Imagine la sensation de quand tu es à la mer, tu es couché sur le dos en train de te laisser porter par les vagues, tu sens un petit peu le flottement des vagues comme ça sur ton crâne. Bah ça, tout le temps, H24, donc ça donne des nausées. Hein. Et en plus, tu sens le liquide s'évacuer par l'arrière. L'anesthésiant, ça va dépendre de comment chacun y réagit. Mais moi, je sentais des petites gouttes de liquide perlé à l'arrière de mon crâne, sur le haut du crâne et à l'arrière. Des griffes de chat. Des griffes de chat. Je me faisais griffer toute la journée, donc pas super agréable. Donc je sentais chaque goutte, moi, passer sous ma peau. J'avais l'impression de perler du crâne. Je touchais mon crâne, mais non, en fait, c'était juste les gouttes qui passaient derrière, sous la peau. Mais c'est mon cas à moi, hein, ça va pas forcément le même. Bref, le trigger warning c'est terminé, on va passer à la prochaine question. Prochaine question d'Abdeganou qui nous dit « J'aurais une petite question si tu veux bien, est-ce que tu as continué à utiliser des fibres capillaires comme Topic ou autres entre 1 et 4 mois après la greffe? Est-ce que c'est déconseillé ou tu n'as pas eu de soucis de ton côté ?» Alors c'est tentant à ce moment-là d'effectivement utiliser des poudres. Il faut pas. Il faut pas, parce que ta peau elle est en train de cicatriser et si tu es en train de mettre des produits qui ne sont pas toujours naturels dessus, bah, tu vas juste créer des infections et tu vas tout ruiner en fait. Donc non, faut accepter. Alors c'est pas évident d'accepter parce que bah, tu es un long moment avec des croûtes, tu expérimentes ce qu'on appelle le shock loss au bout de 2 mois où en fait, ben, autant ce qui a été greffé que ce qui n'a pas été greffé autour bah, tombe, c'est pas agréable, tu as l'impression d'être revenu complètement en arrière.
Mais il faut l'accepter, c'est une étape compliquée. Moi, pour le coup, quand j'ai fait mon opération, j'avais une semaine de congé après et je suis retourné au travail. Et je travaille en banque, hein, donc avec de la clientèle. Bah, c'est tout. C'est les gens, moi, les premiers rendez-vous, je m'excusais auprès des gens pour les croûtes et ils me disaient qu'ils n'avaient même pas remarqué que pour eux, c'était des cheveux, en fait. Donc, voilà, faut juste vivre avec. Voilà, c'est quelques mois qui sont pas forcément agréables. C'est 3 mois, en l'occurrence, qui sont pas forcément agréables. Et après, ça fait que de pousser. Donc, voilà, faut juste se laisser le temps. Alors, c'est pas une question, mais c'est un point sur lequel je voulais revenir de Hugo 1471 qui dit 6000 greffons, ça me paraît énorme, sachant que ta calvitie évolue. Si tu prends trop dans la zone donneuse, tu pourras pas en refaire une. Alors, ça dépend. Ça dépend de quand tu le fais. Si c'est à un moment où tu as effectivement juste perdu au niveau des golfs et tu veux compléter tes golfs, ouais, effectivement, tu peux continuer à perdre à l'arrière. Hein, ça ne changera pas. C'est pas parce que tu as fait une greffe que d'un coup, toute ta calvitie va s'arrêter. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Mais dans mon cas, moi, bah, ça faisait 4 ans que j'étais chauve. Et une fois que tu es chauve, il n'y a plus grand chose à perdre en fait. Donc ça d'une part. Ensuite, quand ils te font 6000 greffons, généralement ils font en sorte de laisser suffisamment derrière, enfin derrière et sur les côtés, pour que tu puisses faire une nouvelle greffe. Ils vont pas tout enlever dès la première séance. Déjà parce que bah, pour eux c'est plus intéressant forcément que tu aies la possibilité d'un deuxième passage. Et même si ils venaient à avoir utilisé tout ce que tu avais au niveau du crâne, tu as toujours la possibilité de prendre des poils de barbe, là en dessous où ça se voit moins. Donc ça te fait un dégradé naturel, c'est plutôt pas mal. Et pour ceux qui ont pas mal de poils au torse, on peut même te prendre des poils de torse. Parce qu'au final, ça réagit comme des cheveux. Donc, pas d'inquiétude. Et puis là, surtout dans mon cas, si je devais en refaire une, encore une fois, je ne vous ai pas montré le résultat, mais si je devais en refaire une, ce serait peut-être pour de la densité. Des poils de barbe, c'est nickel. Ça me ferait de la densité. Alors, il y en a une nouvelle question de Juan Mendez BZ7FF, oui, je l'ai fait de tête, qui me dit, donc du coup j'ai un doute, comment est-ce que tu as fait pour le vol? Tu as trouvé un vol avant de réserver ton rendez-vous ou c'était juste après? Et combien il t'a coûté plus ou moins? Est-ce que les déplacements au retour à l'aéroport sont inclus dans le forfait? Je vais essayer de vous mettre le début de la conversation que j'avais eue avec la personne de la clinique au moment où j'avais pris mon rendez-vous. Mais en gros, pour faire simple, je les ai contactés. Ils m'ont demandé dans quelle période je voulais faire mon opération. Donc, on était en juillet 2024 à ce moment-là. Et je leur ai dit, bon, voilà, j'avais déjà positionné mes congés, donc je leur avais dit, bah, l'idéal, ce serait que ça tombe dans ma deuxième semaine de congé, en début de semaine, comme ça me laisse le temps de me reposer derrière. Donc ils m'ont proposé une date, ils m'ont proposé d'y aller le 26 août. J'ai dit, bah, ok, moi ça me va, le 26 août pour 27 août opération. Et en fait, à ce moment-là, eux, ils te donnent deux possibilités. Soit tu peux leur verser une caution, parce que voilà, tu réserves quand même ton opération. Donc soit tu leur verses une caution par virement, soit tu leur envoies une copie de tes billets que tu as réservés et ta pièce d'identité. C'est juste pour leur montrer que, bah, effectivement, tu vas bien venir, tu vois. Et du coup, après, tout est guidé. Dès que tu arrives à l'aéroport là-bas, tu n'as plus rien à payer. Peut-être une bouffe le soir si tu as faim, mais sinon, globalement, tu as déjà tout qui est inclus. En termes de transport, tout est inclus. Tant que tu es dans le pays, tout est inclus. Hébergement, c'est inclus. Petit déjeuner, c'est inclus. Quand tu fais ton opération, tu as un repas le midi qui t'est payé par la clinique, donc pas de souci là-dessus. L'interprète, c'est inclus. Voilà, donc comme je te dis, à part peut-être le premier soir quand tu arrives, et encore parce que tu auras mangé dans l'avion, donc tu n'auras pas forcément faim plus que ça, le soir de l'opération et le midi, le lendemain de l'opération avant de repartir, bah sinon tu n'as rien à faire. Et ça coûte beaucoup moins cher que chez nous. Donc très pratique. Et j'ai Millard Marcus qui me dit, j'en ai envie aussi, mais j'hésite encore. À Reims, on me demande 6500 € pour 3000 greffons.
Alors, je vais être clair sur une chose, hein. La première vidéo, c'est pas pour faire une pub pour la greffe en Turquie. C'est pour parler de la greffe de cheveux, en règle générale. Euh, Pourquoi la Turquie? La Turquie, c'est bien parce que vous savez qu'au niveau qualité, ça va être correct, et qu'au niveau prix, ça va être très correct pour le coup. Euh, Maintenant, si vous avez les moyens, il n'y a même pas de question à se poser en fait. Faites-le en France. Faites-le en France 1000 fois. Moi, si j'avais les moyens de mettre 6500 € pour 3000 greffons, bah go quoi. En fait, je peux mettre 12 000 €. Ok, bah je fais mes 6000 greffons en France. Bien sûr. Vous posez même pas la question. C'est Quand je vous parle de la Turquie, c'est une alternative pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de le faire en France. C'est tout. John Lowe qui me met: es-tu sûr que sur l'arrière du crâne, ça finira par s'épaissir? Non. On est sûr de rien en fait quand on fait la greffe de cheveux. Hein. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, que ce soit la qualité de tes greffons, la qualité de l'opération, la qualité des soins que tu as effectués toi après derrière, et puis le temps que tu te laisses aussi. Donc il y a tellement de choses qui rentrent en jeu que non, en fait tu peux pas être sûr. Tu peux pas être sûr. Donc tu croises les doigts pour que ça rende le mieux possible, et puis on voit ensuite. Bon, eh ben, je pense qu'il est temps de vous montrer le résultat. Voilà. Voilà ce que ça donne à 12 mois. Après, à savoir que les résultats que j'ai là ne sont pas forcément les résultats définitifs parce que c'est une greffe qu'on appelle massif que j'ai fait. Donc ça peut prendre jusque 18 mois au final. Et je me rends compte, vous vous en rendrez pas compte vous à la caméra, mais qu'en fait j'ai encore plein de petits cheveux qui se sont pas réveillés en fait, qui restent tout petits et tout durs. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'utilisation du derma roller. Donc en fait, c'est pour essayer de les stimuler, de les réveiller un petit peu plus vite. Mais voilà, en gros, à quoi je ressemble à 12 mois. Clairement, je suis satisfait du résultat. Il y a pas à chier. Quand vous regardez une photo de moi, il y a 12 mois et maintenant, ils ont fait un putain de boulot, les gars. Donc là-dessus, rien à dire. Euh, Honnêtement, si c'était à refaire, ouais, carrément je le referais. Carrément je le referais. Et je sais pas. Maintenant, c'est à voir pour moi comment ça va évoluer effectivement jusqu'aux 18 mois. Si ça reste comme c'est là, je pense recourir à un moment donné. Je ne sais pas quand, mais je pense recourir à un moment donné à une deuxième greffe, justement pour la densité. Et si ça continue à évoluer et que les petits cheveux que je vois, que je sens surtout, sortent, on s'arrêtera là et on sera bien. Mais ouais, au niveau confiance en moi, c'est le top en fait. C'est juste le top. Je pouvais pas être plus content. Je m'attendais pas du tout à ces résultats. Je m'attendais presque à aucun résultat. Je m'attendais à ce que ma calvitie ce soit comme ça toute ma vie. Donc non, c'est top. En tout cas, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser en commentaire. J'y répondrai dans tous les cas. S'il y en a suffisamment, peut-être que je ferai une deuxième vidéo. Peut-être que ça pourrait être intéressant à 18 mois de refaire une nouvelle vidéo. Mais voilà, en tout cas, une chose sur laquelle je vais être clair aussi, si vous le faites, si vous décidez de faire une greffe de cheveux, ne la faites pas pour les autres. Ne la faites pas pour les autres, ne la faites pas en vous disant ça va changer la perception que les autres ils ont de moi. Non. Si vous faites la greffe de cheveux, si vous faites toute opération que vous pourriez faire qui soit esthétique, faites-le pour vous, parce que pour vous ça compte, parce que vous allez changer votre regard sur vous. Les avis que peuvent avoir les autres, on s'en cogne. On s'en cogne. Vous n'allez pas mieux draguer parce que vous aurez plus de cheveux, vous n'allez pas être plus regardé dans la rue parce que vous avez des cheveux. Faites-le pour vous, on s'en fout des autres. Donc encore une fois, merci vraiment du retour que vous aviez fait sur la première vidéo. 5000 vues pour une si petite chaîne, ça me paraît énorme. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner si ça vous intéresse, si la façon que j'ai de présenter les choses vous plaît. On se revoit dans une prochaine vidéo.
On a une nouvelle vidéo qui va sortir dimanche. Je vais essayer d'être un peu plus présent. Je sais que ces derniers temps, ça n'a pas trop été ça. Mais je vais essayer de sortir une vidéo chaque mercredi soir et chaque dimanche matin. On va essayer de suivre ce rythme-là. Je pense que ça peut être bien. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Plus besoin de ça, moi. Bisous.